Pour dire Pierre. Maître. Maître. On a noté. Veuillez signer, monsieur le décès, comparé En personne, Maître Mafutaka Bongo, conjointement Christian Kangouzé, conjointement Maître Façon, avocat après la Cour de la comparaison conjointe, Maître Ikapalwaba en commun. Avec Maître Onyemba Laurent, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Iban Nakapatachi, du même barreau. Enfin, avec Olivier Kassaï, du même barreau. Examinant l'état de la procédure, la dernière feuille d'audience datant du 5 septembre 2023 renseigne que la remise avait été contradictoire à l'égard de toutes les parties. Sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire. Merci Madame le Président. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui parce que notre débat de la fois passée a connu un événement et c'est dans l'intérêt et de la science et du droit, même de droit. Nous avons la dernière fois planté le décor sur la manière d'atteindre les prévenus. Nous sommes heureux que le ministère public, dans son intelligence légendaire, ait donné raison à ce débat. Et je pense qu'il y aura une certaine constance dans les décisions qui vont venir dans l'intérêt de la loi. Parce que nous l'avons rappelé, vous allez voir le scénario de cette audience, ça va être très court parce que nous avons pensé que la religion du tribunal ce jour-là n'a pas été éclairée. Mais avant qu'on y arrive, les éléments élémentaires du code de la famille, ou même en droit de la famille, renseignent qu'il y a un problème avec nos artistes. Le problème est lié au nom. Et vous savez, le fait de se transporter à la barre, mettre une touche, prendre la parole pour le compte de X ou de Y personnes, nous connaissons toute la discussion autour de la procuration, le porteur de pièces, mais nos stars ont parfois des noms un peu compliqués, qui échappent aux éléments constitutifs tels que coulés dans le code de la famille. Alors nous voulons dire, pour nous rassurer qu'il s'agit effectivement d'une personne certaine, viable, qui a trouvé préjudice dans le comportement de notre client ici, Gauthier C, qui collabore de façon légendaire avec la justice. Nous voulions exiger
la comparution personnelle de M. Ntimba, parce que même dans les actes qui sont au dossier, tantôt il s'agit de Fally Ipupa, tantôt il s'agit d'un Ntimba Fally Ipupa, et ce n'est pas à ce niveau. Et je n'entends pas faire un débat avec des confrères dont je connais la facture intellectuelle à gauche sur cette question d'identité. Et donc, quand vous regardez une Vince, je vais juste lire pour l'intérêt de la science, il dit, lorsque le tribunal a vérifié la régularité de sa saisine et sa compétence, et qu'aucun obstacle ne l'empêche d'exercer sa mission juridictionnelle, il lui importe de connaître les faits et les circonstances qui requièrent l'application de la loi pénale. Le tribunal répressif procède à une recherche active portant sur tous les éléments matériels et moraux requis par la loi pour déterminer si les faits dont il est saisi sont constitutifs d'infraction et quelle est leur gravité. Il a été jugé, et cela n'élude pas le préalable. Il faut le rappeler, nous avons une batterie de préalables, et même nous avons des actes qui constatent que le droit a été élevé dans les décisions précédentes. Ça va venir. Mais qu'il a été jugé, parce que on s'est rendu compte plus tard que le problème, ce n'est pas nécessairement la loi. Je viens de faire un petit travail où j'ai lu 117 constitutions. Je n'ai pas vu une seule constitution où on dit non, tel État est proclamé un État qui n'est pas de droit. Non. Tous les États se réclament un État de droit. Et donc, j'ai pris notre tangente et j'ai commencé beaucoup plus à parler à l'intime conviction. Même un auteur qui s'est attelé à réfléchir sur la question. Donc, il est un moment important de parler à l'intime conviction que de s'atteler à une dimension proclamatoire des normes, là, qui ne sont pas nécessairement bien observées dans leur écriture, encore moins dans leur exercice. Alors, il a été jugé en France. Nullité de la citation directe pour imprécision. Défaut de précision de la qualité des prévenus, des civilement responsables ou des témoins de la personne citée et absente de visa. Ça, c'est en France. Vous savez que notre droit est généralement un droit mimétique, même s'il est orphelin dans la jurisprudence. Alors, nous voulons quand même que M. Fally, en attendant les préalables tels que agencés par Maître Dima Fouta et Maître Faso, que nous puissions voir M. Fally et nous rassurer qu'il s'agit de la même personne, sinon on risque de faire un procès à un compatriote par une personne fictive dont l'identité pose problème. Nous avons dit que c'est le premier préalable parmi les préalables. Surabondamment, votre honneur. S'il vous plaît, maître, nous aimerions que vous puissiez d'abord nommer, comme vous avez dit que c'est un préalable, que vous puissiez nommer ce préalable et en tirer les conséquences. Ça sera fait, ça sera fait. Nous sommes dans un collectif. Ça sera fait dans la suite. Surabondamment, votre honneur, pour appuyer les propos combien pertinents allégués par mon confrère. L'identité de la personne du citant est une mention substantielle. Elle est d'autant plus substantielle parce que M. Sey doit savoir qui l'a assigné en justice. Votre honneur, vous nous avez accordé 2 semaines pour réunir les éléments. Dans ce flash disque, votre honneur, j'ai 10 ans d'interview de M. Ipupa Nsimba. 10 ans d'interview où vous voyez un Ipupa qui est né au mois de février, où vous avez un autre Ipupa qui est né au mois de décembre, et notre encore est né au mois de décembre-février. Nous sommes perdus, votre honneur. Il est important pour nous, pour la partie citée, que l'identité de la personne qu'il a assignée en justice soit clairement établie. Parce que, votre honneur,
les propos tenus par le journaliste Gauthier Sey lors d'un débat télévisé contradictoire renvoient à une personne. Est-ce la même personne qui est venue par devant votre tribunal? Est-ce une personne imaginaire? C'est pourquoi nous pensons que, pour la bonne administration de la justice, parce que, au regard du développement de ce procès, vous verrez qu'il y a beaucoup de non-dits. Nous ne voulons pas tout dévoiler ici. Nous aimerions que M. Simba Ipupa Fally vienne comparaître personnellement afin qu'il n'y ait ni doute, ni incertitude, ni imprécision sur la personne qui a assigné M. le journaliste Gauthier Sey en justice, et justice pourra être clairement établie, nous avons dit. Un petit complément en faisant mienne toute la plaidoirie, les plaidoiries qui viennent de se faire devant votre tribunal. Dans des termes clairs et simples, nous sollicitons la comparution personnelle de la partie civile. Parce que le tribunal, les avocats ainsi que toutes les parties devant cette instance, Mettre à l'intention du greffier le nom à chaque fois. Christian Kamvouzi. Je disais, le tribunal, les parties ainsi que les avocats sont tenus par le contrat judiciaire, qui demeure la citation directe. Et dans cette citation directe, on me dit qu'elle a été faite à la requête de M. Ipupa Simba Fally. Dans la même citation directe, dans la partie où on relate le fait, on dit, on reproche à notre client d'avoir dit Fally A. Donc, vous comprendrez que M. Simba, M. Ipupa Simba Fally est différent de Fally votre. La loi est éloquente à ce sujet votre. Parce que je m'en vais lire, faire lecture des dispositions. D'abord, du Code de la famille, qui dispose à son article 56 que tout Congolais est désigné par un nom composé de un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Donc, dans la citation directe, le fait de dire Fally A, un seul élément, votre nom, est différent de la partie citante telle que indiquée dans la citation à continuer. La deuxième lecture, c'est les dispositions du Code de procédure pénale votre nom, à son article 57, qui dispose que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Donc, vous verrez que, d'une part, on cite Ipupa Simba Fally, et dans le corps, on dit qu'on aurait dit que c'est Fally qui a fait. Donc vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de la même personne. Il ne s'agit pas de la même personne. Nous relevons un préalable de préalable. Ces préalables n'étant pas à empêcher votre tribunal d'instruire votre nom. Ces préalables, parce qu'il y a d'autres préalables. Ces préalables nous permettent, nos parties prévenues, d'être sûrs que la personne qui nous a cités est effectivement la personne que nous avons désignée à l'émission votre nom. Donc c'est un préalable, le préalable, que votre tribunal puisse d'abord nous répondre sur cette question. Et évidemment, votre nom, nous pourrons acheminer notre façon de voir les choses pour relever également notre préalable que nous avons. Réaction, partie suivante. Merci beaucoup, Madame le Président, Mesdames du Vous siège. avez rappelé à l'intention du greffier le nom à chaque fois. Jean-Marcel Tabea Moui. Monsieur le Procureur de la République, ce n'est plus utile de dire que c'est ridicule d'avoir ce type de débat. Parce que finalement, à la base, c'est tout ce que la crème du barreau du Congo nous présente. Ce n'est plus utile de dire que c'est ridicule. Le dernier intervenant qui parle du nom
lorsque le greffier, à la demande de votre tribunal, veut connaître son nom, il dit c'est Maître Christian. Il s'agit de Maître Christian Kamvunze. Est-ce que nous devons émettre un doute là-dessus? Qu'il ne s'agit plus de Maître Christian Kamvunze qui a fait sa comparution avant. Il a dit tout à l'heure, Maître Christian. Tout simplement. C'est ridicule. Mais derrière c'est ridicule, nous sommes heureux. Parce que nous avons entamé avec les prévenus l'instruction de la cause. Maître Kamvunze Christian a même pénétré le contenu de la citation directe. Il pose la question de savoir, mais lorsqu'on reproche à notre client, dans ce passage-ci, Fallé a dit, est-ce qu'il s'agit de la personne qui nous poursuit ou ce n'est pas, il ne s'agit pas de cette personne-là? Nous sommes en pleine instruction. Parce que l'instruction, en réalité, c'est la partie du débat pénal qui permet aux parties de pouvoir porter à la connaissance du tribunal les faits pour lesquels le tribunal a été saisi. Qui permet à la partie prévenue de poser, s'il échec, des questions de précision. Ce n'est que pendant la partie qu'on appelle instruction. Nous allons aller dans l'instruction et en réalité, après notre intervention, vous devez permettre au ministère public de lire le contenu de la citation directe. Parce que le prévenu est dans la citation directe. Nous sommes en pleine instruction et ça, c'est l'unique satisfaction des 15 minutes que nous avons eu le bonheur d'entendre tout à l'heure. C'est l'unique satisfaction. Après, un intervenant a dit qu'il a lu 117 constitutions étrangères. Il a lu toutes ces constitutions, mais il s'est empêché de lire le code de procédure pénale. Alors que son client est entré, conformément au code de procédure pénale congolais, il est allé lire toutes les constitutions de tous les autres pays, sauf lire le code de procédure pénale qui peut lui permettre de défendre son client. Est-ce que c'est un argument de quoi? De dire que j'ai lu 117 constitutions. Alors, qu'est-ce que ces 117 constitutions ont dit? Et qu'est-ce que le contenu ou l'intelligence que vous avez tirée de la lecture des 117 constitutions aide à l'instruction de la cause qui est appelée maintenant là devant votre juridiction. Bon, après, mais nous savons déjà en fait que le confrère a soutenu une thèse. Ce n'est plus utile de nous rappeler que vous avez lu. Parce que pour soutenir la thèse, vous avez lu certainement des textes. C'est peut-être à l'intention des journalistes. Parce qu'eux peut-être ne sont pas encore informés. Mais nous les savons. Alors, on nous a ramené dans un débat, et je ne dirai pas beaucoup à ce sujet, parce que ce débat est clos. Il faut avoir ce courage. Lorsque vous voulez accuser, venez également défendre votre accusation devant le tribunal. C'est une demande que nous avons formulée devant l'auguste tribunal, c'est tendant à la comparution de la partie citante. Et nous pensons que votre tribunal nous répondra. Et il n'y aura pas lieu à joindre ces moyens au fond parce que c'est un préalable, nous avons dit, nous avons encore d'autres préalables. Nous avons dit. Surabondamment, votre honneur, nous ne serons pas longs. Mais il est de notre devoir de rappeler aux confrères que l'élégance, le respect sont des mises dans la profession. J'ai entendu parler de Colombo, des caméras chinois. Ce n'est pas digne des avocats que nous sommes. Nous avons été respectueux de bout en bout. Votre honneur, la notoriété ne confère pas les immunités. La notoriété ne confère pas les privilèges de juridiction. Donc M. Timba ne peut pas se croire au-dessus du tribunal. Notre requête a été simple, votre honneur. Quand nous nous adressions au tribunal, nous espérions que de l'autre côté de la barre, il y avait des avocats chevronnés. Nous respections leur statut de professionnels. Mais s'ils veulent nous amener à expliquer l'intelligence cachée
dans notre demande, dans nos moyens, nous allons le faire.